Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a encore une fois fait sa grâce, qui nous a permis d'être ensemble ici dans cette mosquée pour la prière de Jumu'ah. Que la paix et le salut de Dieu soient sur les sceaux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons et tous ceux-là qui ont emporté leur pas jusqu'au nous, le jour d'aujourd'hui, et ceux qui viendront après nous, qu'Allah nous fasse miséricorde. Mes frères et sœurs en islam, comme d'habitude, les sermons nous interpellent par rapport à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères et sœurs en islam, parmi les saisons qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné en islam, nous citons la saison nommée la saison de Al-Hajj, le pèlerinage. Et comme vous le savez tous et toutes, actuellement, ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala a accordé sa grâce, ils sont en train de se préparer pour la Mecque. Il y a certains qui sont déjà là-bas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège. Ceux-là aussi qui n'ont pas eu cette chance, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les accorde cette chance dans les années à venir. Le verset en islam, l'auteur du sermon nous rappelle que Al-Hajj, le pèlerinage, ce n'est pas un consensus, ce n'est pas le groupe des imams ou le groupe des prophètes qui ont créé le pèlerinage, mais c'est plutôt Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur, qui nous a obligés, qui nous a donné cette chance d'aller accomplir le pèlerinage. Depuis le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous remarquons que chaque année, le pèlerinage a ses jours ou sa saison. Lorsque ça arrive, toute personne ayant la capacité doit se préparer. Et après le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, comme vous le savez, l'auteur du sermon nous interpelle et nous rappelle que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à son tour aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, a dit, fais comme le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam a fait. Et Inch'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec ses compagnons, radiyallahu anhum ajma'in, ont tracé des voies très précises pour accomplir ce pèlerinage. Qu'Allah nous facilite la tâche. L'islam souligne que toute personne qui nie, qui refuse la présence de Al-Hajj ou du pèlerinage est mécréant. C'est-à-dire automatiquement, tu dis non. Au fait, lorsqu'on va à la Mecque, ce n'est pas pour le pèlerinage, ce n'est pas pour l'adoration, et tu donnes autre argument ou autre raison, sache que automatiquement tu as déclassé des musulmans vers les mécréants. Et tu as encore une chance, comme tu as envie de te repentir et dire Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah de nouveau. Sinon, si tu mourais après cette parole, tu seras ressuscité parmi les mécréants. C'est pour dire que le fait d'accomplir Al-Hajj, ce n'est pas une chose facultative ou une chose aisée. Lorsque tu as la capacité, lorsque tu peux, il faut que tu ailles. Maintenant, nous allons demander quels sont les mérites de ce Hajj ou bien de ce pèlerinage. Oui, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala décrète une saison pleine pour un acte d'adoration, ça veut dire que cet acte d'adoration est plein de récompenses. Alors, quel est le mérite, ou bien quels sont les mérites de Hajj? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith nous dit Al-Hajj al-Mabrour laysa lahu al-jaza illa al-Jannah, que le pèlerinage accepté n'a de récompense que le paradis. C'est-à-dire que lorsque tu as accompli le pèlerinage et qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accepte, automatiquement avant ta mort, tu es prescrit parmi les gens qui seront admis au paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse cette chance, nous fasse miséricorde et nous accorde cette chance.
prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, Nana Aïcha radiyallahu anha lui posa une question. Comme vous le savez, l'islam a licencié les femmes de djihad. Les femmes n'allaient pas au djihad fi sabilillah. C'est seuls les hommes qui participaient. Aïcha radiyallahu anha, étant très soucieuse d'avoir cette récompense immense, c'est-à-dire d'avoir la récompense immense de djihad fi sabilillah, disait au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est son mari, je sais très bien que le djihad fi sabilillah a une récompense immense. Ne peux-tu pas nous permettre d'y aller? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Aïcha radiyallahu anha, non, ya Aïcha, laisse tomber, mais il y a un acte d'adoration qui a plus de récompense que djihad fi sabilillah, et c'est al-hajj. Alors après-toi pour le pèlerinage, et tu auras une récompense plus que al-jihad fi sabilillah. Ce hadith se trouve dans le livre de Bukhari, rahimahullah. Alors mes frères en islam, voilà un peu en façon ramasser les mérites, ou bien certains mérites du pèlerinage ou de al-hajj. Mais est-ce que c'est tout le monde qu'Allah subhanahu wa ta'ala invite pour le hajj? Nous disons non, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas toute personne ayant de l'argent qui quitte, qui va à la hajj. On dit que non, son hajj est accepté ou bien il a accompli al-hajj al-mabrour. Non. Il y a certains, si vraiment vous voulez les connaître, on devait leur dire, mais écoute, toi il faut t'asseoir, reste là où tu es, ne gaspille pas de l'argent. On ne peut pas les connaître. Et ce n'est pas de notre tâche de les connaître. Mais nous avons la tâche de dire comment on saura, comment tu sauras si vraiment subhanahu wa ta'ala t'a invité ou pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, innamal a'mal bin niyat. Lorsqu'on parle des actes d'adoration, tout part toujours et d'abord par l'intention. Alors, c'est par l'intention que tu as formulé qu'on saura si vraiment subhanahu wa ta'ala t'a invité ou non. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde. Nous avons essayé de classer dans ce sermon ou dans ce khutbah, dans cette khutbah, certaines intentions, et nous allons discerner lorsque tel a cette intention et après ça dit que ces intentions, qu'il sache que très vite il doit reformer son intention, sinon ça sera encore bénéfique pour lui de rester. La première catégorie d'hommes, c'est ceux-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a vraiment invités. Quels sont ceux-là? C'est ceux qui ont comme intention que Allah subhanahu wa ta'ala a donné la tâche du pèlerinage ou de hajj à Ibrahim alayhi salatu wa salam. Après lui, jusqu'à le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est devenu la voie à sunnah. Alors je m'apprête, conformément à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète Ibrahim alayhi salatu wa salam, wa'adhim fi an-nas fi al-hajj yatuka rijala. Il a dit au prophète Ibrahim sallallahu alayhi wa sallam d'appeler, de lancer sa voix, d'inviter les gens à venir accomplir al-hajj. Ibrahim alayhi salatu wa salam s'étonna, oh prophète, oh Allah subhanahu wa ta'ala, moi je suis à la Mecque, comment pourrais-je étendre ma voix jusqu'aux quatre côtés du monde entier? Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, non, écoute, fais ce que je t'ai dit et c'est à moi de m'en charger. Appelle, moi je m'en chargerai de tendre cette voix dans les quatre coins du monde. Et c'est ça, chaque personne a cette voix. Alors, je m'apprête à aller accomplir ce sunnah d'Ibrahim alayhi salatu wa salam et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, conformément à ce que Ibrahim alayhi salatu wa salam a fait, et conformément à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait avec ses compagnons
tout en espérant ce qu'ils ont espéré, Al-Jannat Firdaus. Lorsque tu as cette intention, on te dit oui, c'est une bonne intention. Prends ta valise, vas-y, Inch'Allah, tu seras parmi des gens à qui Allah subhanahu wa ta'ala va accorder sa miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cette tâche. Alors voici à présent la deuxième catégorie d'hommes. Lorsque tu es parmi ces gens, tu as formulé l'une de ces intentions, très vite reviens. Sinon, sache que Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas invité. C'est encore mieux pour toi de rester. La première intention, il y a ceux-là qui disent non, dans toute la famille, il n'y a même pas Al-Hajj, ou il n'y a même pas Hajjia. Il n'y a personne dans notre famille qui est allé au pèlerinage. Alors il faut que je relève cette honte. Il faut que je relève le nom de la famille. Alors ici, tu ne vas pas pour accomplir le Hajj, le pèlerinage. Plutôt tu vas pour honorer ta famille. Pourquoi on dit que dans cette famille, il y a Al-Hajj ou il y a Hajjia? Sache que tu as échoué. Tu as échoué. Si tu ne changes pas cette intention, et que par cette intention, tu quittes ici, et tu arrives là, on te classe soit parmi les touristes, soit parmi les commerçants, et non parmi les pèlerins. Ça va nous faciliter cette tâche. La deuxième catégorie d'hommes, la deuxième intention, il y a ceux-là qui disent non. Là où je suis actuellement, il faut que je fasse une preuve. Il faut que je prouve aux gens que j'ai de l'argent. Parce que depuis là, les gens m'ignorent. Ils ne savent pas que j'ai de l'argent. Il faut que j'aille à la Mecque, porter le nom de Asia ou Hajjia ou Al-Hajj. Comme ça, ils sauront que j'ai de l'argent. Sache que toi, tu n'as pas formulé une bonne intention. Tu as joué. Vas-y. Mais ce n'est pas à toi que tu as invité. Tu n'as pas accepté l'appel d'Ibrahim conformément à ce qu'il voulait ou ce qu'il veut. Mais tu as formulé l'intention par rapport à ce que tu veux. Alors sache que tu as échoué. Automatiquement, tu es déclassé. On ne peut même pas espérer que tu fasses partie de ceux dont Allah dit Al-Hajj al-Mabrour, le pèlerinage accepté. Car tu n'es pas allé pour le pèlerinage, mais tu es allé pour autre chose. Il y a certains d'autres catégories, ils vont pour imposer leurs priorités. Oui, parce que dans notre quartier ou dans notre village, lorsqu'on dit Asia ou Al-Hajj, tout le monde les respecte. Il faut que j'aille aussi revenir imposer ma priorité. Il faut que je sois respecté. Vas-y, mais ce n'est pas à toi que tu as appelé. Quand nous facilite la tâche. Mais faut que c'est en islam. Voici un peu certaines intentions. Il y a encore plein d'intentions. Toute personne qui forme une intention, à part la première qu'on a citée, sache que tu dois reformer ton intention, sinon tu seras classé parmi les touristes, comme j'avais dit, ou les commerçants. Qu'Allah nous facilite cette tâche. Pour terminer aussi, il y a ceux-là, quand je parle du commerçant, c'est vrai, il est le commerçant, il sait peut-être qu'il y a certaines choses qui coûtent moins cher à la Mecque ou à Médine, qu'il peut payer et venir revendre. C'est vrai, jusqu'à l'islam n'interdit pas. Mais que cette intention ne soit pas l'intention première pour toi. Sinon tu vas jouer. Que cette intention soit l'intention, la deuxième intention ou intention facultative. J'ai de l'argent. Je suis commerçant, subhanahu wa ta'ala, bénis-moi, accorde-moi la chance. Je vais d'abord, et dans le premier temps, pour accomplir Al-Hajj, le pèlerinage. Si après cela, l'occasion me permet de payer les marchandises pour venir vendre, alhamdulillah, si ça ne me permet pas, il n'y a pas de problème. Là, si c'est cette intention, tu as réussi. Tu peux espérer Al-Hajj al-Mabrour ou le pèlerinage accepté. Mais lorsque tu as la première intention, comme aller payer les marchandises et revenir revendre, vous allez voir qu'il y a certains arrivés là-bas, tout ce que les usages leur disent, ce n'est pas le problème. Ils cherchent là où on vend des marchandises dans des boutiques pour voir qu'est-ce qui est moins cher, qu'est-ce qui est cher. C'est ça l'intention première. Quand tu as joué, quand nous facilite la tâche. C'est en islam. L'autre paire de matchs que nous allons aborder pour terminer ce sermon, nous avons ici
un groupe d'hommes qui, eux, leur cas encore plus dangereux et plus sérieux que ce que nous venons de citer. Il y a jusqu'alors les musulmans qui pensent que aller au dehors ou bien au-delà de l'islam, c'est une bonne chose. Et à chaque moment, ils cherchent à accumuler, ils cherchent à mélanger les choses. Il y a ceux-là, avant de former une intention d'aller à la Mecque d'abord, il doit se rendre chez les marabouts pour demander s'il y a la voie, s'il peut aller ou pas. Il y en a. On sait. Ce qui est bizarre et étonnant, s'il fallait demander ou bien poser cette question, peut-être c'est aux pilotes, pas ceux qui connaissent la voie. Et ils vont tout le temps, ils reviennent. Mais tu laisses les pilotes, tu vas retrouver un marabout, un escroc qui ne veut rien faire que de mentir les gens, prendre de l'argent, et demander est-ce qu'il y a la voie, tu peux aller. Tu as pris ça où? Quand tu vas aller accomplir à la Hajj le pèlerinage, et tu mélanges déjà ton pèlerinage par la shirk, le fétichisme. Et on dit, oui, mais si tu ne fais pas attention, tu peux mourir là-bas. On le dit carrément, non, cette année tu ne dois pas aller, sinon tu vas mourir. Ou on le dit, non, lorsque tu vois ta famille, soit ta femme, soit tes enfants vont mourir. Et le musulman, qui se dit fervent musulman, il reste, il désiste. Il va prendre son argent, que non, je ne veux plus. Il cherche l'argument pour coller. Ya Allah, tu vas où? La meilleure des choses, c'est de mourir après avoir accompli à la Hajj. Parce que tu reviens comme un bébé. Et si tu vas accomplir le Hajj, et que tu meurs là-bas après la Hajj, où est le problème? C'est la meilleure des chances. Celui-là qui te dit que tu vas mourir, peut-être que lui-même là, le lendemain, il meurt avant toi. Encore ce qui est plus bizarre, peut-être même c'est une personne qui ne connaît même pas l'avion physiquement. Ça dit qu'il n'a jamais monté l'avion. Il ne connaît même pas la voie de la Mecque. Il ne sait même pas vers où la Mecque se trouve. Et c'est lui qui te dit non, il n'y a pas la voie. Et tu te bloques. Ceux-là doivent se ressaisir. Et si jamais c'est la personne qui te dit non, tu peux aller, il y a la voie, tu penses que tu vas pour accomplir le pèlerinage? Non! Tu vas pour satisfaire le marabout, le féticheur. Soit tu vas pour contempler la ville de Médine et la Mecque, ça s'arrête là. Et sache que tu es allé pour féliciter ou bien pour faire ce que le marabout t'a demandé et non ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé. Qu'Allah nous facilite la tâche et qu'Allah nous permette de comprendre vraiment le bien fondé de Al-Hajj. C'est en islam. Voilà un peu là où nous allons nous arrêter. Alors toute personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala a appelé, c'est qui disent non, moi pour le mal, Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas appeler. Alors que tu as de l'argent, tu es physiquement apte, tu peux aller, mais tu dis Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas appelé. Est-ce que tu penses qu'Allah subhanahu wa ta'ala va prendre le téléphone pour t'appeler un jour? Ou le prophète? Ou un imam? Sache que ce que tu fais le malin. Mais en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas malin. Il te connaît plus que toi-même. Résiste-toi. Reviens. Sache que lorsque tu vas pour accomplir le pèlerinage, c'est pour ton bien. Lorsque tu refuses aussi, tu vas rendre compte. Pourquoi tu as refusé l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'Allah nous facilite la tâche et nous facilite la bonne compréhension.